Bonjour à toutes et à tous, c'est Arca. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la 16e partie du cours sur la théorie de la mesure. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un ensemble mesurable selon une mesure extérieure, volet 1. Rentrons alors dans le vif du sujet. Donc soit E non vide, et soit mu une mesure extérieure sur E. Donc soit A une partie de E. Donc A est dit mu mesurable si et seulement si, pour tout B de P de E, mu de B est égal à mu de B inter A plus mu de B privé de A. Poursuivons l'étude. Donc, démontrons que pour tout A de P de E, mu de A égale 0 implique que pour tout B de P de E, mu de B est égal à mu de B inter A plus mu de B privé de A. Donc, soit A appartenant à P de E tel que mu de A égale 0 quelconque fixé. Donc, soit B appartenant à P de E quelconque. Donc, A inter B est inclus dans A. Et donc, 0 est inférieur ou égal à mu de A inter B qui est inférieur ou égal à mu de A qui est égal à 0. Donc, mu de A inter B égale 0. Et B privé de A est inclus dans B. Donc, mu de B privé de A est inférieur ou égal à mu de B. C'est-à-dire mu de B inter A plus mu de B privé de A est inférieur ou égal à mu de B. Et mu de B est égal à mu de B privé de A union B inter A qui est inférieur ou égal à mu de B privé de A plus mu de B inter A. Donc mu de B est égal à mu de B privé de A plus mu de B inter A. Conclusion établie. À présent, démontrons que pour tout A de P de E, pour tout B de P de E, mu de B supérieur ou égal à mu de B inter A plus mu de B privé de A implique que pour tout B de P de E, mu de B est égal à mu de B inter A plus mu de B privé de A. Donc soit A appartenant à P de E tel que pour tout B de P de E, mu de B est supérieur ou égal à mu de B inter A plus mu de B privé de A quelconque fixé. Soit B appartenant à P de E quelconque. Donc mu de B inter A plus mu de B privé de A est inférieur ou égal à mu de B. Et mu de B est égal à mu de B privé de A union B inter A qui est inférieur ou égal à mu de B inter A plus mu de B privé de A. Donc mu de B est égal à mu de B inter A plus mu de B privé de A. Conclusion établie. Démontrons alors que pour tout AC de P de E2, pour tout B de P de E, mu de B est égal à mu de B inter A plus mu de B privé de A qui est égal à mu de B inter C plus mu de B privé de C implique que pour tout B de P de E, mu de B est égal à mu de B inter A union C plus mu de B privé de A union C. Donc soit AC appartenant à P de E tel que pour tout B de P de E, mu de B est égal à mu de B inter A plus mu de B privé de A qui est égal à mu de B inter C plus mu de B privé de C. Donc soit B appartenant à P de E quelconque. Donc mu de B est égal à mu de B inter A plus mu de B privé de A, qui est égal à mu de B inter A plus mu de B privé de A inter C plus mu de B privé de A privé de C. Ce qui est supérieur ou égal à mu de B inter A union B privé de A inter C plus mu de B privé de A privé de C. Ce qui est égal à mu de B inter A union B inter E privé de A inter C plus mu de B inter E privé de A inter E privé de C, ce qui est égal à mu de B union B inter B union E privé de A inter B union C inter A union B inter A union C plus mu de B inter E privé de A union C. Ce qui est égal à mu de B inter B union E privé de A inter B union C inter A union B inter A union C plus mu de B privé de A union C. Ce qui est égal à mu de B inter A union C plus mu de B privé de A union C. Donc mu de B est supérieur ou égal à mu de B inter A union C plus mu de B privé de A union C. Et donc mu de B est égal à mu de B inter A union C plus mu de B privé de A union C d'après la démonstration précédente. Conclusion établie. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. Nous nous retrouvons dans la 17e partie.